Il est le meilleur compteur de Swiss League cette saison encore. Il affole les statistiques depuis son arrivée en Suisse il y a 5 ans. C'est Phil Michael DeVos qui est en notre compagnie ce soir. L'occasion de discuter un petit peu plus avec lui de sa saison, de ses points, de ses statistiques, de ses perspectives d'avenir. Tiens, Phil, dites-nous si au moment de lancer chaque saison, on a des objectifs d'équipe, mais est-ce que vous fixez aussi des objectifs de points personnels? Oui, c'est certain. En tant qu'équipe, je veux qu'on termine premier, c'est l'objectif. Si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'il faut mettre des buts le plus haut possible pour essayer de les atteindre. Personnellement, la première année, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et puis j'essaie de rééditer au minimum ce que j'ai fait la première année. Et puis je me dis que si je fais ça, ça va être une saison qui ne sera pas trop mal. Combien de buts, combien de passes, je n'y vais pas trop en détail, mais l'important, c'est de contribuer, c'est notre rôle. Et puis si on le fait, souvent, ça aide l'équipe à gagner. Donc, on se met une petite pression, mais ça fait partie du sport. Si vous étiez entraîneur, est-ce que vous feriez peut-être jouer encore plus pour avoir plus de points? Non. Non, ça dépend des matchs, ça dépend des situations. Quand le match est 2-2, avec 12 minutes à faire au match, nécessairement, on va jouer un peu plus. Si c'est 3-2, même chose. Après, si le score est 6-7-1, il faut savoir gérer. Ça dépend des périodes de la saison aussi. Au mois de décembre, on joue 3 matchs par semaine. On a vu la semaine passée, hier, les étrangers sur la glace. On prépare les playoffs, on prépare une finale de Coupe Suisse pour nous. Chacun a son rôle dans l'équipe. Parfois, on donne un petit peu de bonbons à certains joueurs, parfois à d'autres. Mais bon, ça fait partie du rôle et de chaque équipe. 5 saisons en Suisse, 4 fois meilleur compteur. Ça, c'est aussi un intérêt personnel d'être toujours le meilleur? Oui, il faut jamais être rassasié, il faut toujours en vouloir plus. Je regarde mes statistiques présentement puis je me dis, il me semble que je pourrais avoir 1 ou 2 buts de plus, je pourrais avoir 3-4 passes de plus. Il faut pas être satisfait, il faut toujours redoubler d'ardeur parce que si on travaille pas, il y a toujours quelqu'un qui nous pousse derrière, qui cherche à être meilleur que nous. Donc, j'essaie de donner le meilleur de moi puis ça se passe bien. En tout cas, les supporters vous ont assez vite adopté. On fait lever les foules avec ce penalty, notamment que vous aviez inscrit. Mais souvenez-vous, pour la première saison, vous arrivez en Suisse. On ne sait pas à quoi vraiment s'attendre. On arrive avec le titre. C'était le début d'une belle histoire d'amour avec ce club. Oui, on ne s'attendait pas trop à ça dès ma première saison. Et puis, on a quand même eu l'ajout d'un Anthony Rouillé et puis Gauthier Desclous qui sont venus renforcer notre équipe. Et puis, je pense que la chimie, la mayonnaise a pris vers la fin de la saison. Au fil et à mesure que la saison avançait, on était toujours meilleurs à chaque match. On battait les grosses équipes, ça nous a donné confiance. Et puis, maintenant qu'on a gagné un championnat de Ligue B, on essaie de faire la même chose avec une Coupe Suisse. Oui, c'est peut-être pour dans 2 semaines. Mais Phil, vous arrivez quand même à un moment important de votre carrière. Vous avez encore un contrat avec Ajoie, mais il y a quand même certains clubs qui arrivent en National League à s'intéresser à vous. Alors, on a déjà entendu forcément que vous avez l'intérêt d'aller jouer en National League, mais on en est où? Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelque chose de plus concret? Il y a des contacts qui se précisent? Non, pas vraiment. J'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. C'est sûr que moi, j'aimerais aller en National League, mais au niveau des contacts, des trucs comme ça, je pense que les équipes sont après, justement, là, mi-janvier, déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs étrangers, des trucs comme ça. Moi, je contrôle pas si le téléphone sonne ou pas. Je contrôle mes performances sur la glace. Et puis, j'essaie d'aider le HA à gagner des matchs. Et puis, le reste, on verra. Dan Weiskopf, vous avez joué avec, vous avez joué contre Phil Michael DeVos. Vous avez joué en National League. Est-ce qu'il a le potentiel pour s'installer, selon vous, comme étranger au plus haut niveau? Alors, en tout cas, il mérite clairement de recevoir sa chance et puis pouvoir goûter à ce niveau de jeu. Mais il avait bien expliqué une fois dans une interview que souvent les GM ils préfèrent prendre un gars qui a 60 matchs ou 100 matchs en Ligue américaine et puis qui était bon plutôt que prendre quelqu'un qui domine la Ligue depuis 4-5 ans. Peut-être ça peut changer, ça demande du courage quand même de prendre cette décision, mais je trouve qu'il mérite clairement d'avoir sa chance. Phil, vous pensez bien que votre venue aujourd'hui n'allait pas se passer sans forcément peut-être une surprise? On est allé lundi dernier vous rendre visite à Port-Entruy, faire quelques réactions. On a réagi notamment avec vos coéquipiers qui ont des choses à dire sur vous apparemment. Donc je vous propose d'écouter la réaction des coéquipiers de Phil Michael DeVos à son sujet.
Oui, Phil, c'est vraiment quelqu'un de spécial pour nous autres. C'est le cœur de notre équipe, c'est le moteur. Mais c'est vrai que quand il est arrivé cet été, quand mon chef technique est allé le chercher, Vincent Léchenne, et puis il a pris une photo de lui à la sortie de l'avion au moment de prendre ses bagages. Et puis il m'a envoyé la photo, puis il avait son sac de golf sur le dos. J'ai dit, mais il vient faire quoi ici? J'ai dit, cette année, ben, la preuve qu'il avait aussi pris son sac de hockey, c'est la saison qu'il connaît. Phil est un gars extraordinaire, autant dans le vestiaire que hors glace. Et il nous énerve un peu parce qu'il a souvent raison. Et la dernière anecdote que j'ai sur lui, c'est durant une émission sur un plateau, j'avais posé une question à Phil, qui était en finale contre Roger Federer. Et encore une fois, il avait raison, malgré le fait que Roger, de cette émission, ne savait pas du tout la réponse de cette question. Même on a essayé de modifier l'heure du match, qui était prévu vers les 8 heures. Puis finalement, on a joué, je crois, à 5h30 ou 6h moins quart. Et puis tout d'un coup, ben, Phil n'était pas là au rendez-vous du match. Et puis il n'était pas au rendez-vous du match pour rendre la théorie. Tout d'un coup, il se perçoit que le match a changé d'heure. Puis il arrive à 50 minutes de l'échauffement, puis, parce qu'on a réussi à le rejoindre, le faire venir plus vite. Et puis, bon, il a connu une petite soirée de 3 points. Fait que, il passe toujours entre les gouttes. Ouais, je pense que lui, c'est la personne que j'ai jamais fait autant prendre de temps pour mettre des chaussettes et préparer ses pieds avant de mettre dans les patins, parce qu'il met les chaussettes à l'envers, il l'enfile doigt de pied par doigt de pied. C'est vraiment, c'est beau à voir, mais ça prend du temps. Typiquement le fait que Phil utilise des lacets cirés, mais contrairement à tous les joueurs de Swiss League et de National League, il n'achète pas des lacets cirés, il prend des lacets sans cire et il met la cire lui-même pour qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop. Je vous explique pas le temps que ça prend quand vous êtes assis à côté de lui, c'est presque aussi long que le temps qu'il met ses chaussettes, donc vous pouvez imaginer. Phil est un gars vraiment extraordinaire, c'est un leader naturel et ça fait vraiment plaisir de travailler avec lui. Ah, c'est ce qu'on dit, hein. Tant que ça marche, fais tes routines que tu veux. Moi, s'il met tous les matchs des goals et puis qu'il nous fait gagner, il peut faire tout ce qu'il a envie. Pour moi, ça change rien. Phil, à ce propos, moi j'avais une petite question pour toi. J'aurais voulu savoir si tu as enfin pu essayer le cadeau que tu as reçu à Noël récemment. Merci. Oui. Ah ben voilà, le capitaine en personne qui vous adresse une question. Phil, on doit y répondre ou... Bien sûr qu'on peut répondre. Déjà, on se croirait le 26 avril, hein? On dirait que c'est ma fête ce soir. Voilà. On n'a pas hésité à me chambrer. Et pour la question à Jordan, non, j'ai toujours pas essayé le cadeau. C'était quoi le cadeau? Oh, c'est une longue histoire. C'était un super cadeau de mon collègue canadien, Nicolas Thibodeau. Mais pour expliquer, il faudrait oublier la deuxième période, alors on préfère aller au match. C'est clair. On savait les sportifs remplis d'habitudes, de petits tocs. Je crois que vous êtes un peu au-dessus de la moyenne, à ce qu'on a compris alors. Oui, ils exagèrent légèrement quand même, mais je dirais le seul que j'ai qu'ils n'ont pas enseigné, c'est que j'attache toujours le patin gauche avant celui de droite. Mais le reste, j'aime bien que ça soit bien fait. Bon, Voilà. J'en ai quelques-uns aussi à rajouter. Ouais, Ouais. tout normal, non? Ouais, et les tours de toile en haut, t'as combien de tours pour ton embout? Peut-être qu'il y a ça aussi. Ah ouais? Le feutre, je crois, aussi, sur la palette aussi. Hein. Il y a pas mal de choses.